je vais me battre pour le faire sauter ce record du monde. Est-ce que tous ces mois de travail vont payer pour moi? Réponse vendredi. Du coup, vous venez de le voir sur les images, je suis actuellement à 69,7 kg et dans 4 jours, à savoir vendredi du coup, je devrais être à 66 kg. Donc ça nous fait une perte de 3,7 kg en 4 jours. Honnêtement, ça m'est déjà arrivé d'être plus léger que ça à l'approche d'une compétition. Mais le truc, c'est qu'en fait, je suis plus sec que je l'ai jamais été à ce poids-là. Je pense pas que je peux descendre beaucoup plus sans perdre de masse musculaire. Et évidemment, le power, c'est un sport où il faut avoir le plus de masse musculaire possible. Du coup, j'ai fait le choix de faire mon cut en partant de un petit peu plus lourd. Mais je pense et je me prépare en fait à ce que ce soit un cut plus dur que les autres. Donc, on verra bien. Bref, du coup, là, je vous embarque un peu dans ma journée. Là déjà, premier repas de la journée, ça va être flocons d'avoine, miel, banane. Ici, on va avoir 2 sandwichs avec un œuf et un bacon à chaque fois. Et là, vous le savez, c'est mon shaker protéiné, enfin mon café protéiné. Et ça, c'est ce que je vais devoir... Ça, c'est une partie de l'eau que je vais devoir boire aujourd'hui. Et évidemment, en phase de cut, en phase de load, le sel. Comme j'ai dit, ça s'annonce pas mal. Mais vous allez du coup un peu suivre l'avancée de mon cut. Et déjà, je dois commencer par manger ça. Et on se retrouve juste après. Il a fait un petit peu descendre aujourd'hui, on sera peut-être le sujet de notre vidéo, mais ne vous inquiétez pas, les gens avec le kick, la place reste très fort. Il y a une fait l'odorat, c'est pas forcément très grave. S'il va se stacker, ça va commencer à être n'importe quoi. Donc il a un petit peu relou avec son tacle. Il sait pas trop faire la prévision de ces trucs. S'entraîner pendant un load, je pense que c'est vraiment le pire truc de la galaxie. Donc là, aujourd'hui, je suis déjà à 3 litres d'eau, sachant qu'il me reste encore 2 bouteilles comme ça à boire. Donc au final, je serai à 6 litres. C'est pas cool, mais ça fait partie du cut et il faut ce qu'il faut. Donc buvez de l'eau. Je vais me prendre un peu d'électrolytes. Donc l'avantage, c'est qu'en fait, il y a du sodium, il y a du potassium dedans. Donc ça va contribuer à me faire de la rétention d'eau. Parce qu'en fait, pendant cette phase-là où je suis dans mon cut, du coup, justement, je veux faire de la rétention d'eau au maximum, malgré le fait que je boive beaucoup. Donc ça va m'aider. Et là, on passe vraiment à la partie la moins mignonne, la moins jolie, mais il faut ce qu'il faut. Les gars, quand vous avez un objectif, vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites. Ah voilà, tu sais, t'arrives au moment où je dis quand on a un objectif, on sait pourquoi on fait tout ce qu'on est en train de faire. Donc là, on est un peu en mode dernière ligne droite, clairement. Il reste 2 trainings. Et l'avantage... Il veut quoi le skater là? Heureusement qu'il n'est pas arrivé avant, au moment où tu as dit qu'on a des objectifs. Quand on a des objectifs, on fait ce qu'il faut. À savoir, on vient s'entraîner. On ne rate pas les entraînements pour une meuf. Tu sais ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire, là actuellement, j'ai un mood de malade parce que je suis entouré de personnes. C'est ma bouteille? Non, en vrai, je disais que là, on est en mode... Ici, on est 5-6 à s'entraîner, à faire les championnats de France. On se tue tous à l'entraînement, on sait tous pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc c'est bien d'être dans cet environnement et surtout des fois de comprendre que sourire un bon coup comme là, Monsieur Tuss vient de le faire, c'est important. C'est important pour l'esprit. Voilà. Alors attends, je vais goûter ça. En fait, vraiment, c'est incroyable parce que ce goût-là, il est légendaire. Et même avec du sel, c'est bon. Fort, on y va. Allez. Oui, bien. On déroule là, on déroule. Oui. On tient bien. Tiens le dos sur la dernière. Voilà.
On a bossé, maintenant on est prêt, gros. Allez, on y est. Allez, fais ce que t'as à faire. Oui, on y est, gros. Voilà, on y est. On va se battre un peu, là, allez. On y est, allez. Oui, monsieur. Dernière boy. Allez. Allez, finis ça. Allez. Voilà. Ouais. Y'a qui pour se battre? Ce qui fume, c'est que le Falzar, il est ici. Sortez, battez-vous. Lock-in. Ah mec, c'est trop bien. Le Dogo, il est, Le Dogo, seul dans il le est- quartier, il est déprimé. Il est là en mode les gars, y'en a un il veut se l'acheter là ou moi je suis chaud? Je suis le seul chihuahua dans le quartier. Merde. C'est ça la mentale là. Regarde ce que c'est la mentale. Y'a les sortes de coupons. C'est ça la mentale. On va tout voir. Allez. Comme qui dirait Linkin Park, lourde est la couronne. Très lourde est la couronne. Mais il y a de ça aussi, ouais. Quant à ce qu'il faut pour soutenir la couronne, c'est pas grave. C'est pour ça que je le fais à 100%. Gros, ça, c'est des sensations. On en a parlé. Tu me dis, Pana, viens, on va faire un saut en parachute. Viens, on va au concert de Tu sais même pas, donc. je sais même pas, de The Weeknd. Tiens, Ouais. voilà. Ce week-end, on va. Voilà. Non! Il est là, mon saut en parachute à moi. C'est ça, mes émotions fortes. C'est quand t'es là avec 180, t'es en mode, c'est parti! Je suis arrivé, j'étais là, je suis allé me rhabiller, tu vois, tranquillou pilou. Je quitte Pana, il était à 170, je reviens, je vois 82, je fais oh. Je me suis assis là, bien confortablement, avec mon petit popcorn dans mon champ, puis je profitais du moment là. On a passé un bon moment, là. C'est un très bon moment, oui. Tu sais ce que j'aimerais bien? J'aimerais bien faire 185, mais avec William Talbot. Ah oui, ça c'est un super moment, ça. Ouais. Bah, on se donne à fond, hein. C'est aussi simple que ça. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, peu importe ce qui va se passer vendredi pour moi et dimanche pour toi, on aura fait tous les deux la meilleure prépa de notre vie. Et en fait, si tu veux, ça, moi, c'est ce que je kiffe et en même temps ce que je déteste dans le sport à haut niveau, c'est que tout l'entraînement qu'on a fait, si la compète on fait de la merde, ça n'aura pas servi à rien, mais en tout cas, on n'aura pas récupéré les fruits de notre travail. Tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, c'est ça la beauté du truc. Parce que si tout était déjà joué d'avance dans la vie, dans le sport en plus, bah, ce serait nul, tu vois. Après, bon, voilà, je vais être tout à fait transparent et honnête. Si je fais pas la compète de ma vie vendredi, j'ai le cœur brisé, quoi. Parce que voilà, j'ai beaucoup sacrifié quand même sur cette prépa. J'ai passé tout mon été ici, dans la salle, du temps. Je suis prêt à rater parce que je suis prêt à réussir, comme dirait Nino. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je suis prêt à y réussir, en même temps, je suis prêt à échouer. En vrai, niveau masse, on est pas mal. Niveau masse sécheresse, le ratio est pas mal. Allez, il me reste mes steps à faire. Et aussi, du coup, je dois me faire à manger pour ce soir. Donc, on se retrouve tout à l'heure.
je viens de rentrer, 23h14, deuxième repas de la journée. Donc là, clairement, pour rien vous cacher, c'est la partie de la diète qui se complique un petit peu. Parce que forcément, il faut que je fasse attention à ce que je mange pour être au poids. Donc là, j'ai 130 grammes de pâtes crues. Donc ça fait environ 260 grammes de pâtes cuites. Et là, du coup, j'ai 240 grammes de viande de taureau. Les gars, la viande de taureau, c'est une dinguerie. Depuis que je suis dans le sud, je bombarde la viande de taureau. Mais voilà. Donc, je sais pas si vous avez déjà vu, mais dans Hajime no Ippo, il y a un moment où Takamura, il fait un cut et il mange une tomate et Hippo lui dit « Ouais, tu manges qu'une tomate, comment tu fais pour pas avoir faim ?» Lui, il est en mode « Ouais, j'ai l'habitude, t'inquiète, c'est rien. » Et en fait, dans la nuit, on se rend compte que Takamura, il dort pas parce que malgré le fait qu'il dise qu'il a l'habitude, c'est dur quand même de faire un cut. En fait, je suis un peu dans ce mood-là, dans le sens où c'est pas simple de faire un cut, mais d'un autre côté, quand on sait pourquoi on endure ce qu'on endure, ça nous donne une force de justement surmonter ces épreuves, de surmonter ces trucs un peu compliqués. On mange ce qu'on doit manger pour bien faire le cut. Bon, comme vous pouvez le constater, je suis un peu plus lourd qu'hier. Mais du coup, c'est normal pendant le cut d'avoir le poids qui fluctue. Donc là, l'objectif, c'était aujourd'hui que je sois un peu plus lourd qu'hier. Et du coup, c'est le cas. Je m'attendais à être un peu plus lourd encore. Donc en soi, je pense que jusque-là, en tout cas, le cut se passe bien. Donc faut juste continuer comme ça. Mélis de riz à la pâte haricot nouveau. Flan thaïlandais, 8 g de prot, 18 de carbs, 7 de lipides, 0,05 de fibres, 0,0 de... Ça va, t'es resté sec. Du coup, je suis allé faire 2-3 petites courses. Alors, j'ai acheté des trucs pour le cut et j'ai aussi acheté des trucs pour après les championnats de France. Donc ça c'est pour après les championnats de France. En fait, vu qu'on va au Japon, dans ma tête, je me prépare déjà à aller au Japon. Donc j'ai pris ça. Bon, ça, c'est pas japonais, mais t'as capté. J'ai pris des mochis, évidemment. Oh, au Japon. Oh, les mochis qu'on va taper. Ça va être incroyable. Mais bon, avant de parler de tout ça, donc là, j'ai pour finir mon load. Donc là, aujourd'hui, c'est ma dernière grosse séance deadlift. Je vais pas faire du très très lourd. Je vais faire 2 reps à 2,60. C'est important quand même. En vrai, d'un côté, j'ai hâte. Et de l'autre, ça y est. Hein. Ce soir, la prépa est terminée. La séance qui me restera demain à faire, c'est une séance en mode juste pour, entre guillemets, garder le rythme, on va dire. Mais là, la plus grosse étape qui m'attend, c'est évidemment le cut. Donc finir correctement mon cut. Ce matin, du coup, vous avez vu les images, j'étais à 69,7, 69,8. Le lendemain de mon premier jour de load, donc en réalité c'est plutôt bien. Donc voilà, je vais manger cette banane, prendre mon pré-workout et après place au dernier gros training de la prépa. La prépa est officiellement terminée au bench.
C'est clairement été mes meilleures semaines d'entraînement au bench. Ça a été 2 de mes meilleures séances d'entraînement entre ce que j'ai fait du coup hier et aujourd'hui. De toute façon, vous avez les images. Hier, j'ai passé 182,5. J'ai jamais passé cette barre de toute ma vie, donc c'est un PR. Et aujourd'hui, j'ai fait 175 le lendemain des 182. Donc évidemment dur, mais je m'y attendais de toute façon. En fait, je pense que vous avez dû le voir, mais j'ai retiré mes bandes poignets il y a un mois de ça environ maintenant. Et en fait, je me sens mieux, mais d'un autre côté, là aujourd'hui, je sentais quand même que j'avais beaucoup de fatigue au niveau articulaire dans mes poignets. Donc les bandes, elles servent quand même à ça, en fait, à mitiger, on va dire, la fatigue articulaire. Donc à la base, j'avais prévu de bencher demain, mais je pense que je bencherai pas demain. Et au final, ça me fera 2 jours de repos complet. Donc mercredi, jeudi de repos et vendredi, compétition championnat de France. Donc là, du coup, je vais entamer ma dernière séance de deadlift. J'aimerais bien me sentir fort, j'aimerais bien me sentir à l'aise. Ça va vraiment être mon objectif du jour. Je pense que je vais faire 2 reps à 260 et comme ça, je taper bien puisque encore une fois, les championnats de France c'est dans 3 jours. Donc si je m'entraîne un peu trop lourd, un peu trop dur aujourd'hui, j'aurais pas bien récupéré pour vendredi. Donc ça y est, on y est presque. Allez. Pourquoi j'ai décidé de faire les France à 100%? C'est une question qui m'a été posée et c'est une bonne question en vrai parce que en soi, j'ai pas besoin de faire les France à 100% pour gagner. Mais le truc les gars, c'est que en fait, je sais pas faire autrement. C'est comme ça que j'ai été élevé, c'est comme ça que mes parents m'ont appris. Et mon père et ma mère, ils m'ont toujours dit, quand tu fais un truc, tu le fais à fond ou alors tu le fais pas. Et j'ai fait comme ça depuis le début de ma carrière. Chaque compète, pour moi, c'est pas « oh, je dois juste faire ci ou je dois juste faire ça ». À chaque fois, je vise haut, quitte à ce que des fois, je sois déçu parce que j'y arrive pas. Mais c'est parce que en tout cas, c'est ce que je crois, peut-être que je me trompe, mais j'ai vraiment le sentiment que pour arriver le plus haut possible, on doit toujours viser le plus haut possible à chaque fois. Et autant je pourrais dire oui, je vais faire 700 comme ça et faire exactement ce que j'ai annoncé parce que, entre guillemets, aujourd'hui 700 c'est un total que je peux faire facilement. Mais non, c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire le plus gros total que j'ai jamais fait, j'ai envie de faire le plus gros total de l'histoire de ma catégorie. Et évidemment, c'est dur à faire et parce que c'est dur à faire, il y a des chances que j'y arrive pas. Mais c'est quand même la décision que j'ai prise et c'est pour ça que j'y vais à fond. C'est pour ça que j'ai fait à fond toute cette prépa. Et évidemment, je vais garder cette mentalité sur les prochains jours. Donc ouais, la prépa est officiellement terminée. Il me reste juste un squat très léger à faire demain. Ça va être un squat technique, donc voilà. Et après, c'est juste récupérer, finir le cut. Je pense qu'on va arrêter la vidéo à ce moment-là. Vous inquiétez pas, la prochaine vidéo, du coup, ce sera le récap de la compétition. Est-ce que j'ai fait le plus gros total? Est-ce que j'ai fait une dinguerie? Vous verrez tout ça. Et du coup, pour ceux qui sont intéressés par mon cut sera la première partie de cette vidéo-là. Donc évidemment, abonnez-vous pour pas louper cette prochaine vidéo qui arrivera. Donc il y aura mon cut en première partie, la compétition en deuxième partie. Parce que là, en vrai, vous avez un peu vu ce que c'est que le cut. Là, ce que j'ai fait aujourd'hui, je vais le répéter demain. Donc manger les mêmes choses, boire beaucoup d'eau, etc., etc. Donc je pense que c'est pas le truc le plus intéressant. Surtout si j'ai fini mes entraînements. Donc merci d'avoir suivi cette prépa. Merci de m'avoir envoyé tout ce soutien dans les commentaires. Je le dis pas souvent, mais vous vous rendez pas compte à quel point ça me touche en fait. Parce que pour moi, juste, je suis un mec qui soulève des poids. Et le fait de savoir que ce que je peux faire ou ce que je peux dire, ça peut ne serait-ce que aider certains d'entre vous, voire en inspirer certains, c'est la plus belle des récompenses pour moi. Donc merci infiniment de tout le soutien que vous m'apportez, c'est inestimable. Et je compte sur vous pour être derrière vos écrans en live. Je mettrai le lien du live dans la description pour que vous puissiez aller checker ça. Donc c'est vendredi, début de compétition à 14h30. Et ceux qui sont sur place à Montpellier, je compte sur vous pour venir m'encourager, m'envoyer votre force. Il y aura l'adresse ici
qui s'affichera. Donc venez me hurler dessus pour m'envoyer toute votre énergie sous les barres parce que vu ce que je vise, j'en aurai besoin. Mais une chose est sûre, je vais me battre pour le faire sauter ce record du monde. Les boys, la prépa est terminée et mon projet, mon objectif, c'est de prouver que le travail, ça paye toujours. Est-ce que tous ces mois de travail vont payer pour moi? Réponse vendredi.